troupeaux de femmes silencieuses, exténuées, traversant de nouveau les jardins, les cours. Rejoignant leur dortoir, leur lieu de vie, leur lieu de travail. Elles y mangent, y prient, y dorment, y meurent. « 41 prisonnières par lettre de cachet. La correction, 22 filles incorrigibles. Le cachot, 84 folles violentes. Sainte-Jeanne, 62 folles par intervalle. Logis Sainte-Catherine, 100 femmes et filles folles. La Jacquetière, 3 incorrigibles. Sainte-Madeleine, 80 vieilles femmes en enfance. Sainte-Agnès, 41 vieilles femmes teigneuses. Vie arrêtée. Perte d'identité. Anonymat. Oubli. Mort lente. Lucienne, 22 ans. Antoinette, 7 ans. Louise, 30 ans. Marie, 80 ans. Jeanne, 56 ans. Émilie, 1 an. Les accompagner une journée entière. Suivre méticuleusement le règlement écrit pour elles quart d'heure après quart d'heure. 1692. 5 heures du matin. On sonne la cloche de la chapelle. Les officières, les domestiques et tous les pauvres se lèvent, excepté les infirmes et les enfants de moins de 5 ans. 5h15, prière dans les dortoirs. 5h30, les pauvres font leur lit, se peignent, s'occupent de leur propreté personnelle, avec l'aide des gouvernantes et des filles de service. Pendant que les sœurs officières se rassemblent à la chambre commune pour prier à leur tour. 6 heures, chaque officier retourne dans son dortoir. Celles qui ont la charge des pauvres les conduisent à la chapelle pour la messe qui commence à 6h15. Leur vie, en train de basculer. Mariés aux orphelins de la pitié. 2 fils qui se rejoignent pour la bénédiction nuptiale. Au milieu des chants, des volutes d'encens, de la musique sortant du grand orgue. Des enfants. Ils se découvrent pour la première fois au moment de dire oui. Vite, après la cérémonie, on les emmène par bateau au Canada. Colbert doit peupler ces nouvelles colonies. Louis XVI supprime la torture, les lettres de cachet. Il commence à vider la Bastille. Décide avec le Conseil d'État d'améliorer les hôpitaux de l'hôpital général. Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, 30 ans, enfermée à la force, l'affaire du collier de la reine. Condamnée à perpétuité en 1786. Condamnée à être en place publique, la corde au col, battue, fustigée, nue, de verge, puis flétrie d'un fer chaud en forme de V sur les 2 épaules. Les bourreaux doivent être à 5 tellement elle se débat. Ils doivent lui arracher ses vêtements. Le spectacle pour tous les badauds qui affluent est violent, impudique. Finalement, c'est sur son sein que le fer rouge glisse. Après un an d'incarcération à la grande force, protégée par la sœur supérieure, d'autres complices, elle parvient à s'évader, déguisée en homme. Réfugiée plus tard à Londres, elle écrit ses mémoires, unique témoignage d'une femme de cette époque, emprisonnée à la Salpêtrière. Les autres ne peuvent pas, ne savent pas écrire. Les historiens n'aiment pas la croire.
préfère mettre en doute ses propos. Jeanne de Valois, apercevant la police venir de nouveau l'arrêter, de peur de retourner à la salle pétrière, se jette par la fenêtre. Elle meurt quelques jours plus tard